Jean-Michel, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes docteur Jean-Michel Tartiard, cardiologue à l'hôpital de Toulon. Et lors d'une session du congrès du CNCH, vous nous avez présenté le système que vous avez mis en œuvre au CH de Toulon pour prendre en charge les patients en insuffisance cardiaque aiguë d'une façon tout à fait innovante, originale en France. Absolument. Cette filière qu'on a mis en place, qui s'appelle Phileas, un peu comme Phileas Fogg, mais ce n'est pas le même Phileas, c'est filière d'évaluation et d'accompagnement dans le parcours de soins du patient insuffisant cardiaque, puisqu'il s'agit de patients insuffisants cardiaques. D'accord. Vous avez débuté cette filière il y a Alors combien de nous temps? avons débuté en fait en 2018. La première idée était assez simple. C'était finalement de se dire que pour une majorité de patients, les patients que l'on dit congestifs mais non choqués, les warm and wet, donc ces patients qui sont majoritaires, on peut probablement, du fait de leur évolution spontanée qui est comparable aux patients lambda insuffisants cardiaques contrôlés, on peut probablement proposer autre chose qu'une hospitalisation conventionnelle. Et donc nous sommes partis sur l'idée de proposer une hospitalisation à domicile à mettre en place dans les 3 à 4 jours qui suivent la première hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. D'accord, j'imagine qu'il n'y a pas tous les patients que vous pouvez envoyer en hospitalisation à domicile. Il doit y avoir des filtres. Absolument, auparavant. absolument. On a des filtres et c'est aussi une des originalités de notre filière, c'est qu'on applique des filtres par l'intermédiaire de checklists. Alors des filtres avec des checklists purement cardiologiques, mais également des filtres avec des checklists gériatriques et sociales et qui nous permettent de repérer la fragilité des patients, de donner des solutions à ces fragilités. Et lorsqu'on a des solutions, ou s'il n'y a pas de fragilité, eh bien on peut débuter effectivement une hospitalisation à domicile. Dans le cas contraire, le retour à domicile précoce n'est pas une obligation et l'idée n'est pas de desservir le patient, mais bien de pouvoir donner la bonne chance et le bon milieu hospitalier, qu'il soit de domicile ou conventionnel, au bon patient. Donc la durée de moyenne de séjour a diminué grâce à cette filière? Du coup, on a effectivement, pour les patients qui sont pris en charge en hospitalisation à domicile, on est passé de 9 jours de durée moyenne de séjour, ce qui est la durée en France, à 3 jours et demi. Alors même qu'on est chez des patients plutôt très âgés, ils ont 81 ans, c'est la médiane de l'insuffisance cardiaque en France. Donc on n'a pas de filtre d'âge. Nos patients qu'on prend en charge vont, pour le plus jeune, de 34 ans et le plus âgé à 99 ans. Et s'il se présente 105 ans et que, ma foi, il peut bénéficier de ça, on ne se limitera pas parce qu'il est là plus de 100 ans. D'accord. C'est un travail d'équipe. Il y a des infirmières, des médecins, j'imagine, qui travaillent. Effectivement, ça n'est pas envisageable sans travailler en équipe et une équipe pluridisciplinaire. Il y a une infirmière de coopération, une infirmière de pratique avancée et 3 médecins que je dirais insuffisants cardiologues, et en tout cas qui ont une formation déjà solide sur le versant de l'insuffisance cardiaque. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et puis surtout, on a un maillage pluridisciplinaire qui s'est formé sur l'hôpital et même sur le territoire de santé qui est le département varois. D'accord. Les patients qui peuvent entrer dans cette filière ont-ils finalement ressenti une amélioration de leur qualité de vie? Est-ce que vous avez déjà des retours? Il y a une étude clinique qui a été mise en place. Il y a depuis le mois de juillet un essai clinique randomisé qui teste la totalité de la filière. Et donc quand je dis la totalité de la filière, c'est parce qu'il y a la possibilité de faire une hospitalisation à domicile. Il y a d'autres possibilités dans cette filière. Dans l'intervalle, on n'a pas de résultats fiables sur des critères randomisés. Mais nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est clairement qu'un patient qui a été pris en charge en hospitalisation à domicile, c'est très difficile par la suite de lui vendre une hospitalisation conventionnelle. Et la discussion, elle est compliquée dans ces cas-là. Très bien. Donc, est-ce que vous pensez avoir des résultats bientôt de cette étude clinique? Alors l'étude clinique, c'est le principe de la recherche, ça met un petit peu de temps. Ouais. Donc nous sommes partis pour encore 2 ans d'attente avant d'avoir les premiers résultats. Mais on a d'ores et déjà une cohorte qui s'est développée avec plus de 450 patients dans cette cohorte. Et donc nous sommes en train d'analyser les données pour effectuer des premières publications prochainement.
Et il y a eu une première publication d'ailleurs, qui n'est peut-être pas encore sur PubMed, je ne suis pas sûr, et qui est une publication plus sur le versant infirmier et l'évaluation gériatrique et sociale. Mais déjà, très prochainement sur PubMed, vous allez pouvoir retrouver Phileas. Ok, on a hâte. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci. À bientôt. Au revoir.